Ton patient a reçu une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu fais? Prenons un exemple. Ton patient est appelé pour un examen paraclinique. Il te mentionne qu'il espère avoir son congé après son examen pour finir de planifier sa croisière qu'il a planifiée depuis des mois. Il a décidé d'amener sa conjointe en seconde lune de miel, car ils vont fêter leur 30e anniversaire de mariage. À son retour, vous le trouvez en pleurs dans son lit et il vous annonce que le médecin annule son congé et qu'il lui reste que quelques jours à vivre, voire quelques semaines à vivre. Tu figes, car tu ne sais pas trop quoi lui dire. Mais comment faire face à une situation comme cela? Mais avant, si c'est la première fois que tu écoutes une de mes vidéos, je m'appelle Sylvie Rochon. Je suis infirmière et enseignante en soins infirmiers. Je suis une passionnée des soins infirmiers. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi l'importance de la communication empathique dans notre métier. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et toutes les informations qui sont contenues dans cette vidéo, tu vas les retrouver dans le descriptif de la vidéo. Dans le quotidien des soins infirmiers, il est facile d'oublier parfois l'impact que peut avoir une communication empathique sur nos patients. Chaque interaction que nous avons avec eux est une opportunité de créer un lien humain, authentique, qui transcende les simples actes infirmiers ou médicaux. Je vais donc t'expliquer à travers les principes fondamentaux de la communication empathique et je vais te donner des exemples concrets de situations que tu pourrais rencontrer lors de tes stages ou en début de pratique. Commençons par l'écoute active. C'est bien plus que d'entendre les mots prononcés par tes patients. C'est une compétence qui nécessite une attention totale, une présence véritable à ton patient. Imagine-toi dans une chambre d'hôpital, assis aux côtés d'un patient âgé qui se sent seul et qui a besoin de partager ses souvenirs. Est-ce que tu prends le temps de regarder avec lui ce que lui font vivre ses photos? Je le sais, tu es pressé parce que tu as quelque chose à faire, mais c'est important. Ce temps que tu prends pour lui, ça va le rassurer, ça va combler son besoin face à cette solitude. Et tu auras peut-être moins à intervenir après auprès de ce patient-là. Il faut aussi utiliser du langage non jugeant. Nos patients hospitalisés vivent des moments vulnérables et il est essentiel de créer un environnement où ils se sentent en sécurité pour partager leurs pensées et leurs émotions. D'ailleurs, ton code de déontologie parle de confidentialité face aux propos de tes patients. Il faut, au besoin, leur rappeler que tu es là pour lui et pour l'écouter et que tu ne le juges pas et que tout ce qu'il te dit sera confidentiel. Valider les émotions est un autre principe clé. Nos patients traversent souvent une gamme d'émotions, allant de la peur à l'espoir, de la tristesse à la joie. Ça s'appelle du reflet de sentiment. Il faut que tu t'assures que ce que tu perçois de ton patient, c'est bien ce qu'il pense ou ce qu'il veut te dire. Pense toujours à valider les propos de ton patient pour être certaine de ne pas avoir mal interprété la situation. La façon de poser tes questions en relation d'aide est importante. Pose des questions ouvertes. Elles sont un outil précieux pour encourager tes patients à s'exprimer pleinement. Évite de minimiser ou de rationaliser les préoccupations de tes patients. Même si tu penses avoir une solution toute faite pour lui, il est important de reconnaître et de respecter les perspectives uniques de tes patients. Si je reprends le patient qui revient de son examen, ce ne serait pas approprié de lui dire « Ben, c'est pas grave, vous savez, vous avez juste à faire autre chose pour votre anniversaire de mariage. » Sois patiente et tolérante. Tes patients peuvent traverser des périodes de confusion, de colère et même de découragement. Et ils ont besoin de ton soutien. Prends le temps de t'arrêter quelques minutes pour vraiment écouter tes patients. Maintenant, comment doit-on aborder les moments délicats comme l'annonce d'un mauvais diagnostic? C'est une situation qui nécessite une communication empathique.
encore plus sensible. Rappelle-toi l'importance de rester disponible. La communication empathique ne se limite pas à un instant précis, mais elle doit être intégrée dans ta pratique quotidienne. Pour l'instant, laisse-le ventiler. Écoute et simplement un « je compatis »,« je suis désolé pour vous ». C'est suffisant pour l'instant. Un peu plus tard, demande-lui s'il a besoin de parler ou qu'est-ce que tu peux faire pour lui à ce moment-là. En terminant, je te laisse sur quelques réflexions. Quelles sont les situations spécifiques que tu pourrais rencontrer lors de ton stage? Et comment pourras-tu appliquer ces principes pour offrir un soutien optimal à tes patients? Prends le temps de réfléchir à cela, car la communication empathique est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Partage-le dans les commentaires. Ça pourrait aider une autre étudiante à bien se préparer pour son stage. Est-ce que tu en connais des techniques de communication aidantes? J'ai hâte de te lire dans les commentaires. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.